19 octobre 2020. Bienvenue sur le Daily Buffer Podcast. Your daily source of madness, craziness, happiness. Your daily source of inspiration and creativity. Comment allez-vous, mesdames et messieurs? Comment allez-vous ce matin? Hey, moi, je vais super bien. Je suis en train de... Mon Dieu, qu'il se passe des affaires. Tu me fais peur! Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là, matin? Je suis de bonne humeur aujourd'hui. Je suis vraiment de bonne humeur. Trop de bonne humeur pour un gars qui a très peu dormi. Je dors mal. Hier, j'ai fait un sous-écoute comme invité. J'étais invité, c'est Michel qui est drive. C'est en site, vu que c'est sur StreamYard, fait que j'étais un peu irrelevant, puis vu qu'il n'y a plus de montage. Bon matin Yann, ben content de te revoir sur Twitch. Ah, plaisir mon cher, merci pour les bits. Yanner Banner. J'ai fait sous-écoute hier, puis c'était vraiment cool, c'était avec Jer. Avec le logo Oh my de God! Superman! Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que tu fais là? Morgan TV, merci mon cher de t'abonner Prime. On a jasé de plein d'affaires. Il y avait des bouts de sérieux, mais je pense qu'il était bien intéressant. Je pense que c'était un bon show hier. Puis Jerry il filait cabotin. On a ri en crise de sa télé. Sa télé est comme au plafond. Il s'est fait installer une télé. Elle est comme au plafond. C'est une affaire épouvantable. On a parlé de la technique Nado. Je veux vous faire jouer une vidéo. C'est l'affaire la plus drôle. C'est l'affaire la plus drôle au monde. C'est Yvon qui nous parlait. C'est Yvon qui nous parlait de comment il se gardait en forme, tu sais. Avec le logo de Superman! Oh, merci SSBM Pino. Merci mon cher. Il se garde en forme avec la technique Nado. Puis il y a quelqu'un qui m'a envoyé une vidéo. C'est l'affaire la plus drôle. Regardez bien ça. On passé jouer ça hier à sous-écoute là. Attends un peu. Je vais juste mettre ça en pause ici là. Tiens. Pas ça. Ça ici. Ça là, je pense, ça peut nous mettre du bonheur. Ça, on devrait tous faire de l'exercice ce matin. On va commencer avec ça. Un petit peu d'exercice. Ça, c'est la technique Nado. Coucou! Coucou! Monsieur Clown, quel âge avez-vous? 67. Faut que je vous amène à la fin. Je vais vous montrer la fin. La fin. Général, la personne. 9, 10, 11, 12, Attendez un peu, il y a un zoom in sur sa face. 22. On va se faire ça chaque matin, une petite technique Nado. Ça va nous faire du bien. Technique Nado. Pis ça a l'air encore à rouler, il y a encore du monde qui font ça, là. Tu sais, je vois une madame qui en fait ça. C'est quand sa vidéo? Elle date de quand? D'il y a 1 an à peu près. Fait qu'il y en a qui font la technique la technique Nado encore. C'est parce que, pis c'est pas fou, c'est que ça fait circuler tout ton tu sais, ça fait circuler le sang partout dans le corps. C'est une façon de faire ça. T'sais, en bougeant tout. Lui, il bouge les yeux, les joues. Bon, ben, c'est peut-être la clé pour rester jeune. C'est avoir l'air fou. Avoir l'air fou comme ça.
Aïe, aïe, aïe. Sinon, ben, je suis en train de... Je travaille encore sur mon studio. Je suis en train de faire une belle toile, mettre devant moi ici. Puis une autre que je vais mettre là. Puis là, ben, j'étais en train de pimper un petit peu en arrière de moi. Vous avez vu, j'ai mis mon espèce de faux néon. Ça, c'est un DIY que j'ai fait. C'est un DIY que j'ai fait. Ça coûte genre 20$, cette espèce de truc-là, qui fait une espèce de faux néon. C'est comme du fil. C'est comme du fil. Ils appellent ça du EL wire. Puis tu peux t'acheter ça, puis tu colles ça sur une espèce de planche en bois de même, là, puis tu peux te faire un faux néon comme ça. Puis ben, j'ai fait ça cet été. Là, ben, c'était le temps que je l'accroche. Hein? C'était le temps que je l'accroche. Je commence à être content de mon décor. Il y en a un qui demande, il y a Dilger 8787 qui demande si mon arcade est terminé. Pas terminé. J'ai des touch-ups à faire. Il va venir remettre... là, les boutons puis les joysticks sont enlevés. Je peux jouer, mais avec des manettes de Xbox. Je peux jouer dessus, mais sinon, moi, j'aime bien ça, jouer avec les vieux jeux puis les joysticks puis les boutons puis tout. Puis ça, ben, c'est pas encore... faut que je fasse revenir le gars. Ben, j'ai des touch-ups à faire. Vu que je l'ai peint, j'ai peint l'arcade. Puis... dans ce coin-là, j'ai des touch-ups à faire. Puis une fois que ça va être fait, il va venir mettre le plexi, les boutons, puis il va tout venir fermer ça. Puis il y a quelques petits touch-ups à faire. Là. Il y a le plexiglas qui s'affaisse. Un plexiglas devant l'écran qui s'affaisse. Fait qu'on va s'arranger pour fixer ça, que ça reste fixe. Voilà. Sinon, quoi de neuf? Ben, c'est ça. C'est pas mal juste ça. Puis vu que je commence à être installé, vu que mon décor, je commence à être fier de mon décor, ben on dirait que là, je suis comme inspiré à vouloir faire des Daily Buffer podcasts plus souvent. On va essayer de se faire des Daily Buffer podcasts plus souvent. Hey! J'ai une annonce à faire, une annonce officielle. C'est officiel. Je l'avais annoncé un petit peu dans le dernier, là j'ai changé ça. La date pour le Microfilm GigaFest 3e édition. La date est sortie officiellement ce matin, mercredi, le 28 octobre 2020. Mercredi, le 28 octobre 2020. Rendez-vous sur ma chaîne officielle, la chaîne Yann Thériault TV. Rendez-vous sur ma chaîne. Voyons, je viens de tomber. TDA! Rendez-vous sur ma chaîne YouTube. C'est le Microfilm GigaFest 3e édition. Les films sont tous là. Le mien. J'espère le retrouver. J'ai fait un film puis je le retrouve pas. Fait que j'espère le retrouver à temps pour le Microfilm GigaFest. Sinon, je prendrai une journée puis j'en ferai un autre. Mais le Microfilm, c'est le 28 octobre 2020. Puis on se fait ça vers 8h le soir. À 8h, ça va commencer à 8h le soir. Fait que je l'annonce, le 28 octobre 2020. C'est la soirée de visionnement pour le Microfilm GigaFest. Je veux que vous soyez là en grand nombre. Il y a des créateurs qui ont fait des films. C'est tous des vidéastes amateurs. C'est à la bonne franquette. C'est un truc pour se faire du bien. Puis ça a trop longtemps traîné avec mes histoires de déménagement puis tout. Et là, on s'y prend. Puis là, dès que ça va être terminé, on va faire la 4e édition. Je vais bientôt annoncer la 4e édition. Puis on va faire ça plus court, là. Les délais. Les délais pour le faire. Les gens vont avoir moins de temps pour le faire. Mais aussi, on va les visionner plus tôt. Voilà. Sinon, quoi de neuf? Rien de neuf. Il y en a un qui dit, va voir ton Messenger. Va voir ton Messenger, j'ai écrit par rapport à ma participation. Mon Messenger dans Facebook? J'ai rien, mon cher. J'ai absolument rien.
Peut-être dans les invitations. Je sais pas. J'irai voir ça tantôt. Aïe, aïe, aïe. On y va-tu avec les nouvelles? Ben, premièrement, grosse nouvelle. Ça fait déjà 2-3 jours. Un porte-parole de Vimeo nous confirme qu'ils ont fermé le compte de Radio-Québec qui aurait enfreint leurs conditions d'utilisation. Fait que Alexis Cossette-Trudel qui est flushé de Vimeo. Mais tu sais pourquoi qu'il est flushé? Y a-tu mis? C'est parce que là, faut bien comprendre. Tu sais, en entrevue, il disait peut-être qu'on devrait se taper ça un moment donné. L'entrevue d'enquête sur les conspirationnistes. Coucou! J'aurais eu bien des choses à dire là-dessus. Mais Alexis Cossette, il se défendait qu'il s'appuyait sur des études, puis des articles, puis des entrevues qu'il ramassait à gauche pas à droite. Sauf que ça, ce qu'il a omis de dire, Alexis Cossette, c'est que c'était récent. Quand il a commencé à se sentir observé, là, il était un petit peu plus rigoureux sur ses sources. Mais sinon, avant ses sources, c'était du n'importe quoi. Puis c'est vrai qu'il était dans le pédosatanisme, puis dans toutes sortes de trucs comme ça, tu sais. Fait que là, ces vidéos récentes, il y avait un petit peu plus de bon sens. C'était pas mal plus recherché, c'était pas mal plus piqué en termes d'information, mais ça restait quand même biaisé. C'est-à-dire qu'il choisissait les articles puis les études qui faisaient bien son affaire. Les études qui contredisaient ce que lui prétendait, ben ça, il les choisissait pas, là, il en parlait pas, là, il en faisait pas mention. Fait qu'il choisissait il choisissait ce qui était en phase avec sa narrative à lui, tu sais. Ah ben voilà. Fait que là, puis l'entrevue est fascinante parce que elle, Brigitte Noël, c'est elle qui l'a interviewé. Puis elle est mauvaise, là. Elle est ultra mauvaise. Du moins, c'est en... je l'ai pas trouvé bonne. On pourra l'analyser, là, mais... je l'ai pas trouvé bonne. Play with Tom qui dit les deux côtés sont coupables de cherry-picker ce qu'ils désirent pour prouver leur point de vue. Exactement, c'est ça qui devient déchirant. Puis c'est pour ça aussi que ça devient mêlant pour les gens qui veulent des réponses, tu sais. Parce que quand tu cherches une réponse, tu vas trouver du monde qui sont pour, du monde qui sont contre, du monde qui voit ça gros, du monde qui voit ça petit. Tu sais? Mais il disait effectivement que, tu sais, Alexis Cossette, pendant un long bout, il disait qu'il n'y avait pas de pandémie. Il n'y en a pas de pandémie. Il n'y en a pas. C'est tout monté de pièces. C'est monté de toutes pièces, tu sais. Fait qu'il s'est tiré un petit peu dans le pied. Il a cherché un petit peu. Il a cherché un petit peu... Pas le trouble. Mais il a effectivement menti. Là, de là à le déplatformer, ça, je suis contre, par exemple. Je suis pas content qu'il l'ait déplatformé. Là, il est sur VK. On va aller voir VK. On va aller voir s'il y a bien des abonnés là-dessus. VK Radio-Québec, j'imagine que je suis pas... Alexis Cossette. Il y a 4900 fans. Il va falloir qu'il se refasse un... Vicky qui est comme un Twitter. C'est comme une espèce de Twitter. Je pensais que c'était plus un truc de vidéo, Vicky. Ah, ben voilà pour Alexis Cossette-Trudel. Après... Ça, c'est quoi, ça? Ça, c'est une affaire d'influenceur. J'aime ça entendre parler de... Pas d'influenceur, mais c'est une fille d'OD. Voir qu'elle se promène avec son petit sac pour transporter de ses œufs. Juliane
Ho! Super excité de vous présenter le nouveau Fanny Pack de Eggsœuf. Très pratique pour transporter mes snacks préférés. Des œufs cuits durs. Manger des œufs à n'importe quel moment de la journée, c'est vraiment une excellente façon d'aller chercher un bon apport en protéines. Oh my god, faut-tu être mal pris pour être rendu là? Faut pas que tu gardes ça au frais quand même, des œufs. Tu sais, c'est des œufs à la coque, mais il me semble faut que tu gardes ça à... Tu peux pas aller te promener comme ça dans le bois pendant 6 heures, puis après ça manger des œufs qui ont traîné dans ton sac, là. Ah, stick, c'est... Oh my god, pauvre elle, qui est obligée de plugger ça pour essayer de gagner quelques petites scènes. Mais tu sais, tu dois être moins difficile sur les commanditaires, tu sais. Ça te tente-tu, tu sais, comme moi, à ce stade-ci, là, tu sais, ça te tente de commanditer une flashlight? Ben ouais, je vais commanditer ta flashlight. Ça te tente de commanditer des spatules? Ben oui, je vais je vais te commanditer ça. Dis-moi ce qu'il faut que je fasse. Sinon, prochaine... Ah! L'ancien policier fait un speech habillé en policier. Oh, ça peut lui être... Oh non, il a le droit de se déguiser. Non, c'est vrai. On a le droit de se déguiser à l'Halloween, on a le droit de se déguiser en policier, me semble. On a-tu le droit? Je sais pas, ça peut-tu être illégal? Ça peut-tu être illégal de... La question se pose. La question se pose. Pas avec un vrai uniforme, en tout cas. Ah, si c'est son uniforme, ah ouais. C'est où? C'est à Toronto, ça, hein? Je pense qu'il est allé... Salut Québec, je suis rendu ici. Ma vie a complètement changé dans les 7 derniers jours. Ma première fois à Toronto. My first time here in Toronto. my first time here in Toronto. Là, Maxime, t'es une star, là. Là, Maxime, t'es une star. Là, tu fais des... Là, pars-toi... Ça durera pas, là. Les speeches sur des... Comme ça, là, puis avoir des foules, puis se faire aimer comme ça, là. Je te le dis tout de suite. Ça durera pas. Pars-toi un podcast ou une chaîne YouTube. Fais quelque chose de régulier... Pis pars-toi un Patreon. Ça, là, ça durera pas, là. Tu seras pas une star longtemps, là. Tu vas vite tomber dans l'oubli. Fait qu'essaye de profiter de ça. Là, t'as une crowd, t'as du monde qui s'intéresse à toi, t'as les yeux sur toi. Pars-toi de quoi de régulier. Hein? Je-tu gentil? Pareil, je me fais planter par Pierre, hostie. Hein? Pierre Blanchette. Pis je donne des cues pour qu'il monte sa patente. En plus, les conspirationnistes pis les anti-masques, ils ont le momentum, là. Parce qu'il y a du monde en masse qui s'abonne à ça, là. Ça pogne bien plus que moi, là. Moi, c'est une courbe qui est en progression constante. Eux autres, là, fou! Oh my God! Look at the guy. All right. This guy is a proof of courage. Thank you, man. C'est ton uniforme, ça? C'est un costume ou c'est ton uniforme, ça?
Va te faire chicaner! Avez-vous vu le gars? J'ai été 12 ans dans les forces de l'ordre, Il était bizarre en effet. à travailler pour le public, à travailler pour les citoyens. Il y a quelqu'un qui parle en arrière. L'avez-vous vu, le gars? Il était bizarre. Je sais pas s'il parle. Avez-vous vu le gars? J'ai été 12 ans dans les forces de l'ordre, Il était bizarre en effet. à travailler pour le public, à travailler pour les citoyens. Mais là, il se Vous balançait. regardez sur ma page ici, c'est marqué Protéger, servir, protect and serve. I'm working for you guys, not for this government. Dites à Maxime de mettre le micro près de la bouche. Il est trop loin de son After micro. 12 years, I decided to resign of my job because this all stuff we are doing, this is illegal. Je ne pouvais plus me permettre d'arrêter des honnêtes citoyens, alors que mon travail, c'était d'arrêter des criminels et de protéger les gens. I cannot arrest and give tickets to people not working for these taxes here. C'est un héros! C'est un héros! C'est un héros, mais il sera pas... Je te le dis! Montre-toi ta petite patente, parce que tu seras pas un héros longtemps, là. Quand j'ai constaté que on commençait à avoir des pouvoirs extraordinaires et qu'on pouvait avoir un mandat pour entrer chez les gens et les empêcher de souper en famille, je me suis dit, on dépasse les bornes. Parce que pour arrêter les criminels, j'ai pas ce pouvoir-là. So, when I know that we can have Rowan to go get in your home, to kick back all your family because you have a dinner with your friends and family, I said, no, this is too much. This is too much. This is too much. I work for you. I work for you, not for the government. So I quit. This is not normal for a police officer to make that kind of stuff against citizens. Here, here! Shit! I knew that we were heading towards a dictatorship when Quebec gave us the power to enter in your private home. La sonnette de mon gros bon sens s'est mise à sonner. J'étais sur le terrain depuis le début. J'ai jamais été confiné. Et par la nature de mon travail, et j'ai aperçu qu'il n'y avait aucune crise sanitaire dans les rues, ni dans les endroits publics, ni dans les hôpitaux que je côtoyais. Pourquoi le discours des médias du gouvernement ne correspondait pas à ce que je voyais en réalité? J'ai cessé d'écouter la télévision, je me suis rendu compte que le COVID faisait zéro partie de ma vie. La seule raison pour laquelle je connaissais ce virus-là, c'était à cause de cette hystérie collective. 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 Good for you. Good for you. Là, va te partir un Patreon puis monte ta patente. Parce que tu seras pas une star longtemps. Tu seras pas un héros longtemps. Faut que tu te trouves de quoi qui est un petit peu plus régulier. Voilà. Sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Hey, je suis pas déjà rendu là. Attendez un peu, là. Il me semble que j'avais trouvé des trucs... J'avais un bon José. On va être court aujourd'hui. Coucou! J'ai pas grand sujet. Il est où, là? Ah, j'ai perdu mon José. Il est où, mon José? Il y avait ça ici, que je comprends pas trop. Bon, un petit coucou super rapide. Là, je viens de me stationner. Mes clés sont dans ma poche. Pourquoi qu'il y en a qui s'inquiètent? 107.9 FM, si je me trompe pas, un poste anglophone où j'ai entendu juste là, puis je pense que l'entrevue n'est pas terminée. On l'entend pas bien, attendez un peu. Que dans les écoles, en fait, l'enseignement par Zoom, donc l'enfant est à la maison,
ils exigent que l'enfant porte un masque. L'enfant est à la maison. Il est via Zoom. Le professeur est ailleurs, possiblement dans la classe. Mais c'est pas vrai, ça. C'est pas vrai, ça. C'est-tu vrai, ça? C'est-tu vrai, ça, qu'il exige? C'est pas vrai, ça. Puis, semble-t-il que c'est un enfant qui avait des difficultés à le maintenir dans son visage. Il avait tendance à l'enlever. Fait que 2 choses. La première, c'est qu'il a été suspendu 5 jours parce qu'il portait pas son masque pendant la totalité du Zoom. Et semble-t-il que les cours ne commencent pas tant que tout le monde, tous les enfants qui sont à la maison par Zoom n'ont pas leur masque. Ce qui est absolument incompréhensible. Puis, donc, la mère expliquait qu'il y a eu 5 jours de retrait d'apprentissage à distance. Madame, retrouve-moi cette entrevue-là. J'en doute bien gros. J'en doute bien gros de cette patente-là. Là. Voyons donc, qui exige le masque pendant les Zooms. Là, arrête. Via Zoom parce que l'enfant qui a des difficultés particulières enlevait son masque. Puis, la dame a communiqué avec l'école, puis semble-t-il qu'on lui a répondu que c'était une question de discipline de porter le masque. Et on s'entend que ça n'a rien à voir avec de la contagion d'un virus. Hein? On est d'accord avec ça. L'enfant est à la maison, en sécurité. L'enseignement se fait par Zoom et l'exigence de porter le masque par l'enfant était maintenue. Fais tes recherches. On va aller voir. Tiens, on va chercher. Madame, je suis mieux de trouver de quoi. Force to wear a mask. Mask during Zoom meeting. Tells. Ok, il y a ça ici. Wisconsin force employees to wear mask at home. Ben, y en a, Wisconsin. Breitbart. Government Agency. Daily Mail. C'est pas vrai, ça. Coucou! Mais attendez un peu. Moi, ce que je veux, là, c'est... School? Kid suspended at school for not wearing a mask. Ça, c'est date du 7 août. Ouais, c'est peut-être aux États-Unis. PBS. Will school mandate mask? Non. Madame, c'est de la bullshit, ta patente. C'est de la bullshit, ta patente. Ça tient pas. Ça tient pas. Je vais aller voir vite fait. AST, ça me fait peur parce que des fois, il y a... Ça, c'est dans mon Facebook, mais j'ai genre Dan qui m'envoie des affaires. Des affaires, des fois que... ça, c'est quoi, ça? Ça en a un autre, les Illuminés du Québec. Ah, il s'est mis du gros rock. Là, il porte son masque, fuck you Arruda. Pis fuck you Legault avec un bandana pis tout. Ah, quel guerrier. Hein? On met Gaétan ici. Tu vas me faire démonétiser Gaétan, là, par exemple. Il parle pas. C'est juste ça. C'est lui qui... Puis il me semble qu'il y avait un beau José. Faut que je retrouve mon beau José. Il était où mon... Il y avait José qui s'en allait dans la douche. Calice, c'est où est-ce que je l'ai mis?
Ah, j'ai manqué. Coucou! Vidéo, attends, on va aller voir dans les vidéos. Y'a plus de José. Oh. J'avais un beau José avec scan ton PC. Ah, il y avait un beau José. Puis je l'ai manqué. Il y a lui, par exemple. Il y a lui ici. Salut tout le monde. Salut! J'ai décidé de faire cette petite vidéo-là parce que je m'en vais passer le test de COVID. Puis vous savez. Le test de COVID. Vous savez tous que je suis contre tout ça. Puis contre les masques. Puis contre mes convictions. Mais aussi, il y a des fois que même si on est contre des affaires, on n'a pas le choix d'y aller. J'ai des symptômes. Puis ça me tente pas de contaminer mes enfants. Donc. Ah là, ouais, là, c'est moins drôle à cette heure que c'est moi qui l'ai, hein? À cette heure que c'est toi qui l'as, c'est moins le fun, là, hein? Tu commences à avoir peur, là. T'avais pas peur avant? Donc, mais c'est ça, là, j'arrive dans la petite cabane. Fait que je vais passer le test. Comment ça fonctionne? On commence par faire Coucou! de la gorge. La gorge? Oui. OK. Après ça, on s'en va dans le nez. OK, on peut pas juste dans la gorge. Non, les deux. Le nez, c'est pas grave, on va doucement. OK. Ah. OK, ouvre la bouche grande. C'est ça. C'est beau. Là, dans le nez, on va aller doucement. J'ai un endroit à aller, là, mais t'as pas besoin d'avoir peur. Je vais doucement. Aïe, Bouge pas. ta tête. Je tourne. Fini. Ah. C'est fait. Ah. Là, tu vas avoir des résultats de 24 à 48 heures. Ah, ben là, je pensais que c'était pire que ça. Oui, non, il y en a qui disaient que ça. C'est fait. Ah. Là, tu vas avoir des résultats de 24 à 48 heures. Ah, ben là, je pensais que c'était pire que ça. Oh, ben là, on pensait que c'était pire que ça. Là, tu vas avoir des résultats de 24 à 48 heures. Ah, ben là, je pensais que c'était pire que ça. Oui, non, il y en a qui disaient que ça faisait plus mal que ça, puis. Désolé, mais quand je viens de le passer, puis. C'est vraiment rien, il n'y a rien là-dedans. Mais au moins, je vais avoir le cœur net, puis je vais dormir tranquille si je l'ai pas. Puis si je l'ai, mais au moins, tu sais, on va faire ce qu'il y en a pour avertir les personnes concernées. Donc, mais c'est ça. Ah, ben là, c'est pas... Avec le logo de Superman! Résultats de 24 à 48 heures. Ah, ben là, je pensais que c'était pire que ça. Ah, Chris, c'est magique, qu'est-ce que tu fais? Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On finit ça avec un quickie de Doc Mayou. Doc Mayou. J'ai aucune idée c'est quoi. Ça va peut-être être plate aussi, là. C'est peut-être pas si bon que ça, là. Mais ça me tentait de finir avec ça. J'ai l'impression, José, qu'un conflit majeur est annoncé. Oh my God, t'es fataliste? T'es fataliste? Je m'explique. Régent Tremblay, c'est lâché lousse. Parenthèse, il mentionne, je suis obligé de le dire aux auditeurs, juste une petite parenthèse, il mentionne que supposément, je jouerais aux journalistes en fin de semaine au gala de boxe de Shawinigan.
je ne jouerai pas aux journalistes. Je vais être présent et je vais vous en reparler lundi. Parce que ça donne que nous avons une émission publique. Exact. Ceci étant dit, son titre ce matin, va-t-on sacrifier les jeunes? Est-ce que Régent fait son hystérique ou s'il est visionnaire? À toi de nous le dire. Il n'a pas l'habitude d'être trop hystérique. Il raconte l'histoire de Zach. Zach. Vous auriez avantage à le lire. Ouais. Tout à fait par hasard, sans lien entre Régent Tremblay et la docteure Marie-Claude Roy, qui est pédiatre, membre du conseil d'administration des pédiatres du Québec, qui nous annonce, qui nous informe qu'ils ont envoyé une lettre au ministre Legault hier pour dénoncer les mesures appliquées par le ministre de l'Éducation, Roberge. Je cite, l'Association des pédiatres du Québec lance un cri du cœur en faveur des ados, en s'opposant haut et fort au durcissement des mesures sanitaires dans les écoles, qui pourrait mener au sacrifice de toute une génération. Québec fait fausse route, tranche les pédiatres dans une lettre transmise au gouvernement Legault. Alors, ce sera, Monsieur le Premier ministre. Tape sur ta table. Choque-toi, Doc. À date, c'est plate, là. J'ai besoin. Moi, je veux mon bon vieux Doc. Ministre, en toute connaissance de cause, que des groupes de pression, particulièrement des femmes, vous auront induit en erreur à l'encontre. Pourquoi? Particulièrement des femmes. Pourquoi? Qu'est-ce qui est drôle? Ce sera, Monsieur le Premier ministre, en toute connaissance de cause, que des groupes de pression, particulièrement des femmes, vous auront induit en erreur à l'encontre des données médicales, contre les données scientifiques. Dans le même article, on parle que plus de dépression, que plus d'anxiété chez les jeunes. Particulièrement les garçons, parce que le sport, les activités, les sports de contact touchent davantage les garçons que les filles. Je cite, je continue dans l'article, à l'Association montréalaise des directions d'établissements scolaires, sa présidente, Hélène Bourdage, estime que ce resserrement était la chose à faire. Hélène, t'as quoi comme connaissance épidémiologique, comme connaissance médicale? Zéro bin barre, mon Hélène. Non, mais en termes de ressources puis de logistique scolaire, elle s'y connaît un petit peu plus que toi, Doc. T'as pas tous les diplômes, là. Continue. Les syndicats d'enseignants. Je commence à être écœuré des syndicats d'enseignants. On va dire les syndicats d'enseignantes. Vous êtes... OK! Regardez comment c'est tout le temps une affaire de femmes. Syndicats d'enseignants. On va dire les syndicats d'enseignantes. Vous êtes majoritaires. Je lis la phrase, José, à mes cœurs. Les syndicats d'enseignants approuvent quant à eux. Cibole, c'est faux. Fake news. Oh! Primaire, secondaire, ce sont des femmes. Il en fait une affaire de femmes contre hommes. News. Primaire, secondaire, ce sont des femmes. Très majoritairement. Effectivement. Donc, je reprends la fake news. Les syndicats d'enseignantes approuvent quant à elles le resserrement, mais estiment toutefois que ces mesures arrivent tardivement et auraient dû être mises en place dès la rentrée. Comment comprendre que les associations de Montréal de direction d'établissements, probablement fortement majoritairement féminines,
Il y a de quoi contre les femmes, là, Doc. Il y a de quoi contre les femmes, c'est sûr. Là. L'autre fois, il voulait pas une femme comme boss. Puis là, il trouve des femmes. Là, il trouve des femmes embusquées partout. Là. Et que les syndicats d'enseignants s'opposent à la médecine et à la science. Ça m'inquiète énormément. Alors, il y a une panoplie. Ça commence par pas uniquement de femmes, mais 3 femmes qui font les grandes manchettes. Malheureusement, Denise Bombardier, je suis pas d'accord avec elle ce matin. Je suis contente de vous entendre parce que j'allais vous l'amener là, un matin, là. Totalement. Emmanuel Latraverse, qui se dépasse. Alors là, puis Marie-Ève Doyon. Mesdames, avant d'écrire n'importe quoi, j'espère que vous allez vous corriger suite à la sortie de l'Association des pédiatres du Québec. Il y a Playwood Tom qui le défait et qui dit si on l'écoute au-delà du premier degré, il est rarement dans le champ. C'est parce qu'il passe son message. Il passe son message. C'est un showman, OK? Je comprends qu'il soit un showman. Mais il y a une pointe de misogynie là-dedans, là. Je m'excuse, mais Doc, là, il y en a contre les femmes, là. Puis tu peux pas mettre ça à part. C'est ça qui me fait... C'est ça que ça me fait chier quand le monde me dit faut séparer ce qu'il dit... On peut faire ça avec n'importe qui, là. On peut faire ça avec des pédophiles, on peut faire ça... Ouais, c'est passé. Tu sais, ouais, il est pédophile, mais tu sais, dans le fond, ce qu'il dit, c'est un peu vrai. Non, hey, attends un peu, là. Si t'as comme locomotive à tes propos un discours raciste, sexiste, misogyne, ben, ça invalide tout ton discours, là. Oui, il y a peut-être de la vérité, mais reste que Chris, come on! En plus, avec Jean-François Chicoine, qui suit la situation, qui est pédiatre, très bien connu, excellent vulgarisateur. Et on a aussi Noémie Veilleux, qui est présidente de l'Union étudiante. Coucou! Je cite, ça nous choque beaucoup parce que c'est cette information qui permettrait la prévisibilité. Il y a Macamo qui dit donc si un pédophile dit que la Terre est ronde, il est dans les fake news. Non, mais c'est parce que la comparaison est mauvaise. Là. La comparaison est mauvaise. Tu sais, si... Là, tu parles de quelqu'un qui a, admettons, un pédophile qui a qui va dire de quoi de vrai, mais il attache pas son discours pédophile à ce qu'il dit, là. Mais là, Doc, c'est parce qu'il attache son discours on pourrait qualifier de sexiste. Le gars, il en a contre les femmes. Il attache son discours sexiste à son message. Puis il est tout le temps en train d'identifier quelque chose... il est tout le temps en train d'identifier ou de trouver un problème. Tu sais, comme là, c'est un problème de femmes. Tout ça, c'est à cause des femmes. Il attache ses propos, quand il va trop loin, là, ses propos misogynes, ses propos sexistes, il les attache à son message. C'est pas pareil, là. Tu sais, c'est un pédophile. Il dit que la Terre est ronde. Ben oui, t'as raison. Tu sais, mais si t'attaches ton message pédophile à ça... Des situations, la ministre de l'Enseignement supérieur, Danielle Mécan, a annoncé hier que les campus des cégeps et universités situés en zone rouge devront appliquer le protocole d'urgence qu'ils sont censés avoir déjà élaboré et qui prévoit un enseignement le plus possible à distance. Moi, ça me fait rire, là. Moi, ça me dérange pas qu'ils disent ça. Même que je m'en réjouis un peu. Je trouve que ça donne un bon show, tu sais. Ça donne un bon show. Fait que c'est pas moi qui s'en plains. Puis, tu sais, je le critique, mais j'aime ça au bout, là. Ça cache quoi? Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Un paquet de femmes, Doc, ça doit être un paquet de femmes!
Ça doit être les féministes! Qu'est-ce Et qu'il vous y a? avez vu aussi pour les élèves du secondaire 4 et 5, une journée sur 2 qui vont se déplacer à l'école. Définitivement. Ce n'est que le début. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Il y a derrière ça, c'est pas compliqué. Un entêtement à ne pas protéger comme il faut les CHSLD et nos hôpitaux, ainsi que le principal groupe à risque, les grosses. Tu comprends-tu? Tu comprends-tu ce que je te dis? Elles sont très présentes dans les directions d'établissement, tout à fait par hasard, et elles sont très présentes parmi les enseignantes et les éducatrices. Ben oui, ben enlève les grosses, enlève tous ceux qui ont un surpoids, Doc, là. On n'a plus personne dans le système. Chris, admettons qu'ils représentent, ils doivent au moins représenter, je ne sais pas, 15-20% du personnel. Tu peux pas les enlever. Ils sont très efficaces. Hey, j'étais allé me faire... Quand je me suis fait enlever la vésicule biliaire, ben oui, il y avait des infirmières en surpoids. Très efficaces. Super efficaces. Travaillaient bien. Retardait pas le groupe pantoute, là. Tu sais? Hey, serait-il possible qu'au lieu de protéger les individus vulnérables, on sacrifie, comme le dit Régent Tremblay, une jeunesse au complet? Parce qu'allez pas vous faire croire que ça va être pour 3 semaines, vos niaiseries de resserrement, là. Non. Ça, là-dessus, il a raison. Hein? Tabarnak qu'on n'a pas fini. Tabarnak qu'on n'a pas fini. Mais que le 28, premièrement, ça va aller au-delà du 28. Après le 28, il va se passer quoi? On peut pas niaiser de même. On peut pas niaiser de même pendant des mois encore. Tu sais, il faut trouver une façon. Il y a la France qui ont commencé à imposer un couvre-feu. Tu sais? Puis je disais sur Twitter, c'est peut-être une bonne idée, ça, un couvre-feu. Pouvoir commencer à réouvrir les restaurants le jour. Pour ceux qui travaillent. Tu sais? Parce qu'on peut pas... C'est pas vrai qu'on peut vivre dans un... On peut vivre comme ça longtemps à ne pas faire rouler l'économie. Faut trouver une certaine... Faut retrouver une certaine base économique, là. On peut pas niaiser de même jusqu'à temps qu'il y ait un vaccin. C'est pas vrai, là. J'en ai plein mon asti de cul, pour vrai, là. J'en ai plein mon asti de cul du COVID, là. Puis moi, je vais paraître conspirationniste, là, mais c'est pas des conspirations, là. Je suis juste tanné de Legault et Arruda. Je suis tanné. Il y a quelqu'un qui disait il devrait faire... Les deux devraient... Les deux devraient agir chacun de leur bord. Arrêtez de faire des conférences de presse à deux, là. Parce que oui, ça donne l'impression que c'est Arruda qui mène notre province. Arruda, il est là pour donner des conseils. Il est là pour apporter une certaine expertise. Mais c'est pas lui qui run ma province. C'est pas pour lui que j'ai voté. Ça, c'est Legault. J'entendais l'autre fois Legault. Je vais mettre de la pression sur M. Arruda pour que les enfants puissent recommencer à faire du sport. C'est toi le boss! C'est toi le boss. C'est pas à lui. T'as pas à demander de permission. Si tu veux le consulter, oui, mais viens pas... Tout ça, c'est une histoire de PR. Continuez de fonctionner comme vous fonctionnez là. Mais au moins, aie l'air du gars qui contrôle, qui est le premier ministre. Aie l'air du gars pour qui on a voté. Il y a personne qui a voté pour Horacio Arruda. Puis il run tout un Québec. Il prend pas... Il n'y a pas à prendre de décision, là. Le docteur Arruda a pas à prendre de décision.
il suggère, il conseille, c'est lui qui amène son expertise. Puis c'est quand même Legault qui prend des décisions. Hey, moi, quand j'entends Legault, là, je vais mettre de la pression. On va demander la permission à M. Arruda. Si on peut laisser les jeunes faire du sport. Tabarnak de style niaisage. On s'en reparlera dans 6 mois, dans 1 an et demi. Mais qu'est-ce qu'il connaît? Qu'est-ce qu'il connaît là-dedans, Legault? C'est notre premier ministre. Tu donnes pas. Qu'est-ce qu'il connaît? Il connaît rien. Il s'entoure d'experts qui vont le conseiller. Puis Arruda, c'est un de ceux-là. Legault connaît rien dans le sport, sauf que il va prendre des décisions à ce niveau-là. Il connaît rien. Tu sais, c'est pas un connaisseur dans tout, là. Il s'entoure de ministres, de sous-ministres, puis de conseillers. Puis il va chercher les expertises. Puis Arruda, c'est juste une de ces personnes-là. Là, c'est juste qu'il est important à cause que c'est une pandémie. Mais c'est quand même François Legault qui prend les décisions. Il peut continuer de se fier au conseil d'Arruda. Mais en termes de PR, arrête, détache-toi du docteur Horacio Arruda. Remets tes culottes, puis montre-moi que c'est toi le boss. C'est pas. Il y a de G. Fortune Entry qui dit c'est pas un conseiller. Tu le sais ce que je veux dire. C'est pas un premier ministre, en tout cas. Il n'y a pas de décision à prendre à ce niveau-là. C'est pas un premier ministre. C'est pas pour lui qu'on a voté. François Legault doit prendre des décisions et tenir compte, oui, des recommandations de... Parce que c'est juste... Il recommande. C'est ça sa job. C'est de recommander. C'est pas de donner des ordres. C'est pas lui qui mène le Québec. François Legault doit tenir compte de ce facteur des recommandations de Horacio Arruda. Doit aussi tenir compte de l'économie. Avec des expertises. De Superman! Des expertises en santé mentale? Choqué! Je suis choqué. Doc Callis, tu m'as choqué un matin. On va s'en prendre aux grosses. Toi pis moi, main dans la main, on va s'en prendre aux grosses. La bonne nouvelle maintenant. Ah, la bonne nouvelle. Ben, Chris, oui. On a besoin. Président de l'Organisation mondiale de la santé, sais-tu qu'est-ce qu'ils viennent d'avancer comme chiffre? L'OMS déplore 10% de la population mondiale serait immunisée. Quand ça va mal, ça va mal. Je ne sais pas si le chiffre est bon. C'est annoncé par l'OMS. 10% seraient immunisés. Un autre coup comme ça, puis on est rendu à 20. Mais moi, la phrase que je retiens de vous, là, c'est « Qu'est-ce que ça cache? » Qu'est-ce que ça... Moi, personnellement, je pense que là, d'ici quelques semaines, on va être reconfinés comme on l'a été. Puis que là, au lieu d'annoncer ça drastiquement, là, ils vont petit par petit. Là, c'est les gyms, là, c'est l'école, là, c'est ci, là, c'est ça. Checkez bien ça aller, là, on va tout être reconfinés. C'est ça qui s'en vient, j'ai l'impression. Ouais. Un conflit majeur annoncé ce matin. Ça pourrait être laid. Ça pourrait être laid. Parce que Yann Terriot va choquer après Arruda. Va choquer. Fait qu'il devrait faire... Oui, en termes de PR, juste en termes de... Il devrait... c'est quelqu'un qui suggérait ça dans un article qui disait... il disait deux choses qui m'ont frappé.
puis sur lesquels je trouvais qu'il avait raison. 1. Faites vos conférences de presse à part. Il y a quelqu'un qui s'occupe de la santé, qui va faire des recommandations à François Legault. François Legault prendra des décisions. Je veux au moins que ça ait de l'air de ça. François Legault doit faire ses conférences de presse à part. Puis deuxièmement, François Legault, il disait, il faut qu'il arrête de nous niaiser. Puis c'est vrai, il faut qu'il arrête de nous niaiser, puis de nous faire à croire. Parce que là, il disait en conférence de presse, on est loin d'un reconfinement. Fuck you! On est reconfiné. C'est un confinement. Tout ce que tu permets, c'est aux gens d'aller travailler. C'est tout. On est confiné. On peut pas voir nos proches. On peut pas sortir dans des bars. On peut rien faire. On peut juste aller dans un parc comme la première fois qu'on était en quarantaine. On est en quarantaine. Qui arrête de nous niaiser qu'on est... non, on est loin d'être reconfiné. Non, on est reconfiné. Arrête de nous faire des accroires, François Legault. J'ai ressorti le Jean-Luc Mongrain en moi. Je suis tanné. Pour vrai, là, je suis tanné. J'ai le goût de voir mes chums. J'ai le goût qu'ils trouvent une... J'ai le goût de revoir l'économie reprendre un peu. Puis ça, ce qui me fait encore plus chier, là, c'est quand ils nous disent ça va être ça. Ça, c'est notre nouvelle normale. C'est comme s'ils avaient abandonné. Ça va être notre nouvelle... ça, c'est notre nouveau normal. Puis ça, il disait depuis le début. Faut s'attendre à ce que les choses changent. C'est notre nouvelle normale, ça. Fuck you! On dirait que c'est comme... fuck it, on abandonne. C'est comme ça qu'on va vivre le reste de la... Tabarnak! Juste les zones rouges, zéro confinement, ici dans le bas du fleuve. Adelphus, hey, t'es chanceux. T'es fucking chanceux. L'affaire, c'est que c'est pas les zones géographiques, c'est le monde, là. Si moi je m'en vais dans une zone orange ou jaune, faut que j'agisse selon ma zone à moi. Je peux pas rentrer dans les restaurants même s'ils sont ouverts, même s'ils sont pleins de monde. Faut que je passe par le drive-in. Tabarnak! Je suis tanné du COVID. Inglorious Bastard qui écrit: si individuellement tous prenaient leurs responsabilités, sans doute que ça se déroulerait différemment. Il y a GF le jour qui dit: il va falloir apprendre à vivre avec ce virus, tout comme la grippe normale et les virus de saison. Que les dirigeants travaillent sur comment apprendre à vivre avec ce virus que de rêver à l'éliminer ou à le restreindre. Puis le Doc Mayou, il a raison. Il faut que tu protèges tes CHSLD et les personnes vulnérables. Il faut que tu protèges les grosses! Pour protéger les grosses! Aïe aïe, surtout les grosses. Hey, on finit ça, mesdames et messieurs. Tiens, on envoie le COVID dans le crusher. Coucou! Ah, shit. 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 Coucou! Ah, il y a plein de monde qui s'abonne. J'ai-tu un
J'ai-tu eu un raid, quelque chose? J'ai peut-être manqué le... J'ai peut-être manqué un raid. Si j'ai eu un raid, en tout cas, merci beaucoup. Tiens, j'envoie Arruda dans le Crusher. Puis François Legault dans le Crusher. Ah ouais, dans le Crusher. Ah, c'est Nightmare TV. Merci, Nightmare TV, pour le raid. C'est donc bien gentil. Wow. C'est super gentil. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Colin. On est rendu 146 à cause de toi. Mais tu viens dans le mauvais moment. Je suis choqué, là. Moi pis Doc Mayou, on est tannés. On est tannés, puis on n'aime pas ça. À cause des femmes. Hein? Là, les gros, là. là, ramassez votre graisse. Incitation au Crusher. Ah non, je voulais finir ça avec un raid. C'est vrai, je voulais finir ça avec un raid. On se fait un petit raid, mesdames et messieurs. Oh, pas ça. Tiens, ça ici. Ah, il y a Maripou qui est là. On va en pogner un avec une webcam. Faut pas qu'il fasse jouer. Ah, du GTA, tiens. Ah, il n'y a pas de webcam. Lui, il y a une webcam. Il fait-tu jouer de la musique qui est pas libre de droit? On va aller voir. Ah, ça va être bon, ça. Hein, malin. Hein, malin. Cut him off with the zone. Yes, sir. You want to take the car or not? No, it doesn't matter at this point. Let's go. No, Brett's orange. They're a hospital, yeah, these guys. Ça a l'air cool, le jeu, là. Peut-être ça me ferait du bien. Aller buter des vilains. Tiens, on lance le raid, mesdames et messieurs. Merci d'avoir été là. Live ping. He's stuck between the garage. Shit. I got tagged. Guy between the garages is cracked. One's in gas. Let's fucking go, baby! Holy shit, boys! Let's fucking go! Dude, you're making my day, bro. Yantario, man. Good shit. Damn, là, j'ai de la pression en tabarnak, mon homme. Ah ouais. Ah ouais, tu sais, bute des vilains. Let's go, Yann, my boy. On va s'abonner. Got rated with 120 viewers. Team on this roof. Watch out. Yo, let me hop in. Vas-y, on t'en regarde. Hey man, là, calme-toi. Oh shit, right on me. I'm selfing. J'aime ça, ces genres de jeux-là. Je devrais m'en pogner un autre. On se tente un moment donné de GTA, là. Hey, merci tout le monde d'avoir été là. C'était cool, ça. Un bon petit show. Mais non, c'était pas bon. C'était pas le meilleur, mais ça a fait du bien. On se revoit peut-être demain, à ce temps que je suis installé. Peut-être qu'il va y avoir plus. Oubliez pas, le 29 octobre 2020, le Microfilm Gigafest. Ça va se passer sur ma chaîne YouTube, ma chaîne principale, celle où est-ce qu'il y a les vlogs, Yann Thériault TV. Puis je pense qu'on devrait avoir pas mal de plaisir. J'ai pas vu les films du tout. Je m'en vais faire un montage de tout ça. Puis je vais essayer d'en faire un. J'espère. Je vais fouiller pour retrouver le mien. Puis espérant le retrouver. Sinon, ben, je vais essayer d'en faire un à la dernière minute. Ben voilà. Ouais. Bon, ben c'est ça. Hey, bye tout le monde.